À présent, nous entrons dans le détourage de nos images. Pour détourer les images, ce sera très simple. De nos jours, ce n'est plus compliqué comme dans les débuts avec Adobe Photoshop. Avec les premières versions qu'on utilisait, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, avec de nouveaux outils, nous pouvons faire des détourages assez rapidement et assez simplement. Nous avons alors ici une image sur notre plan de travail et nous souhaitons l'enlever ou alors enlever le fond et remplacer par autre chose. Alors première chose, je vais déverrouiller mon image. Deuxième chose, je vais venir créer un fond. Je mets une forme que je veux bien. Voilà, ce sera au choix. Je vais prendre ce vert. Je vais faire glisser juste en bas de l'autre calque. Et là, pour détourer aujourd'hui, ce n'est plus vraiment compliqué. On a plusieurs outils de détourage. De base, on pourra détourer avec l'outil lasso magnétique. Alors, si je prends mon outil lasso magnétique, je dépose mon premier point là. Je laisse les clics de la souris. Voilà, donc j'arrête de cliquer. Je vais juste descendre avec mon curseur comme ceci, en suivant les lignes, voilà, en suivant les contours de mon image. Et voilà, j'aurai un détourage qui va se faire automatiquement. Voilà, si j'arrive à certaines zones qui sont incomprises, voilà, je pourrais faire un clic comme ceci, hop. Et pour lui dire, voilà, en fait, tu as été dérouté, tu as suivi le mauvais chemin. Voilà, on peut continuer. Alors, je vais m'arrêter par ici et je vais venir fermer ça comme ça. Je fais un double-clic pour clôturer. On peut déjà voir une sélection qui s'est affichée juste là au niveau de mon détourage, mais malheureusement, ce n'est pas du tout parfait. On peut bien évidemment utiliser cet outil pour détourer certains types d'éléments. Voilà, pas tout. Voilà, si vous avez un élément à détourer qui n'est pas assez précis, ce sera intéressant de l'utiliser. Mais sinon, on en a d'autres outils qui pourront nous permettre de détourer. Alors, on a l'outil baguette magique, on a l'outil sélection rapide et on a l'outil de sélection d'objets. On a aussi la possibilité de venir gérer autre chose à ce niveau. On va voir ça tout à l'heure. Donc, je vais commencer par la baguette magique. Donc, je vais ainsi prendre le cousin. Et qu'est-ce que je fais? Je vais venir sélectionner la zone que je vais exclure. Comme ceci. Et voilà, avec la baguette magique, il a sélectionné tout ce qui représentait en fait une identité de l'endroit que j'ai cliqué. C'est-à-dire que on a cette zone qui est grise et cette autre zone qui est aussi grise mais un peu plus claire. Donc il a sélectionné cet ensemble de zones là en montant dégradé jusqu'à une certaine limite et il s'est arrêté. Voilà, il ne pourrait pas faire plus que ça. Voilà, même si j'essaye de descendre, ça va servir à rien. Voilà, c'est un peu limité. On va donc voir l'outil de sélection rapide qui va nous permettre de sélectionner rapidement. Alors, soit on va sélectionner un fond, soit on va venir ici sélectionner directement notre sujet comme ceci. Je vais faire ça. Je maintiens le curseur, bien évidemment. Et je continue comme ça. Et lui va en fait faire les calculs mathématiques et détecter automatiquement les zones qu'il faut sélectionner. Voilà, je fais ça jusqu'ici, comme ceci. Et là, on commence à avoir un peu plus de précision. C'est pas mal par rapport à l'outil précédent. Mais sauf que malheureusement, si on veut toujours détourer les détails, ce ne sera pas toujours vraiment ça. Alors, une fois que j'ai terminé, je vais cliquer là sur le masque. On peut voir qu'il y a encore des manques. Il y a beaucoup de manques encore. Alors, je vais supprimer mon masque et on va venir voir un troisième ou alors un quatrième outil qui sera cette fois-ci l'outil de sélection d'objets. Alors, une fois que j'ai ça, je pourrais venir, si je me positionne juste là par exemple, on voit,
qu'il a détecté un objet dans la scène. Et tout ce qui restera à faire, ce sera de détourer. Donc déjà ici, il estime que cette zone est détachée complètement de cette zone-là. Donc si je viens cliquer par ici, je fais juste un clic. Voilà. Il y a des calculs qui s'effectuent et on obtient ce résultat. Donc on a directement la sélection qu'on peut voir un peu de partout. Voilà, notamment sur le bras, la tête, les pieds, etc. On a une sélection qui est effective et qui nous permet directement de venir comme ça exclure notre objet du fond. Sauf que malheureusement, ce n'est toujours pas précis pour moi. Ce n'est toujours pas très satisfaisant, mais c'est assez utile lorsqu'on veut détourer certains autres éléments, voilà, qui n'ont pas besoin de beaucoup de précision. Alors, autre chose qu'on pourrait faire avec le même outil, ce serait de sélectionner directement un objet. Ça veut dire que si vous êtes dans une image, vous avez plusieurs sujets, voilà, vous voulez un seul, vous le sélectionnez comme ça et vous allez avoir ce résultat-là. Autre chose qu'on pourrait faire, ce serait de venir directement ici sélectionner un sujet, voilà, juste là en haut au niveau des paramètres. On peut aussi sélectionner et masquer comme ceci. Donc non seulement on sélectionne notre sujet, mais on peut aussi sélectionner et masquer. C'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer là-bas, on viendra maintenant avec l'outil qu'on a ici en main, ajuster comme ça et sélectionner la zone qu'on veut préserver. Donc je préserve cette zone-ci comme ça. Si je zoome, on peut voir que lorsque j'avance, on a de la différence qui apparaît à chaque fois. Voilà, ça c'est aussi une autre technique assez intéressante de pouvoir détourer. Alors, une fois qu'on aura terminé tout ça, on viendra juste dire OK, comme ceci. Voilà, on a notre personnage qui n'est plus dans l'espace grisâtre de tout à l'heure, mais qui est maintenant dans notre espace vert. Je veux dire CTRL Z et on va voir pour moi ce qu'il y a de mieux pour le détourage. Mais ce n'est pas tout. Ce sera l'outil plume. Notre fameux outil plume. Alors avec l'outil plume, on peut faire des lignes comme ceci. On va venir dessiner en suivant les contours de notre image. Et on va pouvoir obtenir quelque chose de plus précis. Comme ceci. Voilà. Si je m'arrête seulement là, comme ça, je vais venir là. Allez, hop. Je vais venir fermer. Et là, je peux soit supprimer, soit je joue toujours avec les masques. Voilà. Et on peut avoir quelque chose de plus précis. On peut voir là, c'est vraiment plus précis. Ça nous permettra de venir aussi gérer plus facilement les doigts, comme par là. Je peux venir facilement gérer les doigts comme ceci, je les détourne. Et après, je vais relâcher. Et voilà, on a un détourage beaucoup plus précis. Voilà, donc on peut aussi associer plusieurs moyens de détourage. C'est-à-dire que on va détourer dans un premier temps avec l'outil de sélection d'objets. Et pour le reste, on pourra utiliser l'outil plume. Voilà, c'est faisable. On a un autre outil encore qui est super impressionnant, mais ça c'est un outil qui vous sert beaucoup lorsque vous allez venir détourer les cheveux. Voilà, ce serait super intéressant. C'est de venir là sur le menu sélection et vous prenez plage de couleur. La plage de couleur va vous permettre en fait de pouvoir sélectionner une plage de couleur sur notre plan de travail. Voilà, je pourrais venir cliquer là sur la pipette plus et je sélectionne une autre zone encore, ou encore je peux sélectionner directement depuis ici comme ceci et obtenir mes résultats. Voilà, là on peut voir qu'on a sélectionné toutes les zones, mais attention, ça touche aussi notre image. Donc je vais venir ici inverser ça. Voilà, on a ici cette zone qui est touchée. Je peux venir là sur le moins comme ça et je vais la sélectionner.
veut dire que je ne veux pas qu'elle soit touchée. Alors, pour que notre image soit très précise, il faudrait que les contours soient tout noirs. Voilà, même si le fond n'est pas totalement noir, mais si les contours ils sont déjà noirs, ça va. Ça veut dire qu'on aura un résultat assez intéressant. Voilà, je fais ceci et lorsque je termine, je fais un clic. Et là, je peux encore venir, voilà, sélectionner comme ceci. Et ça me donne mon image qui a été encore une fois de plus détourée. Voilà, de manière pas très précise. On pourra voir cet outil-là un peu plus en avant. Autre outil de détourage qu'on peut avoir, ça sera l'outil gomme. Voilà, on peut avoir l'outil gomme. On peut aussi avoir l'outil gomme d'arrière-plan. Même la gomme magique. Donc, la gomme d'arrière-plan va se comporter comment? On a ici des couleurs directement très forte par rapport à celle qui est là, qui est la grise. Donc si je fais un clic comme ça va identifier la couleur grise, voilà, et supprimer uniquement cette identité qu'elle a touchée à la base. Donc étant donné que le rouge ne fait pas partie de cette identité là, voilà, ça n'a pas été touché. Mais ici sur cette ligne, on voit que ça a été touché parce que ça fait partie de la même identité colorimétrie qu'on avait tout à l'heure. Voilà tout pour les détourages. On va voir ça un peu de manière plus approfondie plus tard.